Alors tout d'abord, je suis Jean-Philippe Darnaud. J'ai l'immense honneur d'être le président de l'Arche des associations des Amis des Animaux. Et donc, merci d'être venu ce soir pour partager un moment d'amitié, de convivialité en ces temps un peu difficiles. Nous allons avoir une guest star, une star, enfin un ami qui est Guy Gilbert, qui va venir nous rejoindre dans peu de temps. Je connais depuis très longtemps Guy Gilbert. Par les temps qui courent, dans ce monde un peu fou, je pense qu'il va nous apporter en tout cas quelques instants de réconfort et on pourra bien partager les valeurs qu'il porte non seulement à l'humanité mais en même temps aux animaux. Donc je suppose que si vous êtes ici, c'est probablement que vous aimez votre prochain, mais aussi vous aimez les animaux. Je suis absolument ravi d'avoir à mes côtés mon amie Laetitia Barlerin, qui va animer, qui va être maître de cérémonie ce soir. C'est une journaliste ultra connue, mais c'est une merveilleuse personne. Christine Is, qui est la déléguée générale de l'Arche. Voilà, il y a quelques années, j'ai eu une envie d'imaginer un univers un peu particulier pour les animaux, et j'ai créé une société qui s'appelle Animalis. Alors souvent on dit Animalis, c'est une chaîne d'animalerie, c'est une enseigne d'animalerie. C'est pas tout à fait ça. Animalis, c'est une famille. C'est une famille de passionnés des animaux, de fous des animaux. Et on voulait absolument faire en sorte qu'on puisse partager notre passion et puis faire en sorte de propager au plus grand nombre le fait qu'avec un animal, la vie est plus belle. C'est ce qu'on vit au quotidien. Et puis on a une baseline que j'ai créée il y a 20 ans qui s'appelle « Les animaux à vivre, à aimer ». Et voilà, donc ça c'est Animaliste. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 18 ou 19 associations qui composent l'Arche. Donc le but, c'est d'organiser des soirées comme celle-ci, des rencontres. On va avoir beaucoup d'occasions de se rencontrer au mois de janvier, au mois de février, pour des expositions, pour des salons, pour des colloques, pour des points de rencontre. Voilà, si on n'a pas d'occasion, on se les crée nous-mêmes. C'était le cas il y a quelques semaines. Et puis nous avons de fantastiques amis qui nous aident à faire parler de notre cause et faire en sorte que ça nous donne encore plus de motivation et d'énergie pour qu'on continue à dire qu'avec un animal, la vie est plus belle. Voilà, Laetitia, je peux te passer la parole 2 secondes ? Et merci. Merci à tous d'être venus. Alors vous êtes dans le palais de la découverte. Alors vous allez aller à la découverte d'un homme, son œuvre, mais aussi de la médiation animale, puisque vous êtes ici pour ça. Alors je ne vais pas vous présenter le père Guy Gilbert, le père rock'n'roll. Il va arriver. Bon, j'ai aimé toujours les animaux, tout petit, sauf que on avait un chien, hein, quelques poules, je sais pas quoi. On était 15 enfants dans la famille et je me souviens, à 10 ans, j'ai dit à ma mère, je voudrais aller aux zoos de Berlin. À 10 ans. Et ma mère dit, tu vas pas y aller, etc. Et puis j'y suis allé en stop à 20 ans. J'étais en soutane, voilà, la soutane était très prisée à ce moment-là. Maintenant, c'est un peu ridicule, mais c'était très prisé. Je passais d'une voiture à une autre. Et j'étais jusqu'à Bâle. Alors, j'ai vu un zoo. Pas de Paris, mais Bâle. Je ne sais pas pourquoi j'avais demandé Bâle. Et j'étais moi-même à Bâle. Et puis, j'ai été prêtre en 65, en Algérie. Et j'ai pas du tout... je me suis jamais occupé d'animaux. Et puis, je faisais du théâtre. J'avais un groupe de 300 Algériens. Je faisais du théâtre, etc. Et puis, je suis venu à Paris en 70. J'étais prêtre en 65. Et en Algérie, pendant 5 ans, dans une paroisse où je m'occupais de jeunes. Et surtout de marginaux. Et 70, j'arrive à Paris. Voilà. Alors, j'avais mon presbytère avec un îlot de verdure magnifique, une tranquillité extraordinaire à côté de Shrea, c'était superbe. Et j'arrive à Paris, au 3e étage de la rue de Flandre, juste au 3e étage, c'est le pire des étages, et juste les feux rouges en bas.
l'avenue de Flandre avait simplement une seule avenue. Alors ils ont détruit toute le parti, etc. Mais je me souviens de l'odeur de Paris, l'épouvantable odeur de Paris, moi qui étais depuis 5 ans en Algérie, et j'ai travaillé avec des jeunes difficiles, très difficiles. Et puis, très vite, des jeunes m'ont dit, on en a marre de cette putain de drogue, de l'alcool, etc. On servait de l'alcool pour les mineurs dans les bars, là, pas mal. Hein. C'était dégueulasse, mais enfin, ça se faisait, ça se fait plus maintenant. Hein. Et les mecs m'ont dit, des jeunes, un soir, m'ont dit, achète une ruine, on la bâtira avec nos mains de vraies pierres. Alors, comme un con, j'ai pris un agent immobilier de Fréjus, je crois, et j'ai cherché une ruine à vendre. Une vieille, à la fin de la messe, m'avait donné 5 ans. Non, elle voulait me donner l'héritage de son mec. J'ai dit, écoute, je ne prends pas d'argent après la messe. Alors, tu donnes d'abord l'héritage à tes copains, tes amis, tout ça, et tu nous donneras ce qui te reste. Et elle m'envoie 50 000 francs. Et la ruine que je trouve valait 50 000 francs. Alors, je l'ai acheté, vous allez la voir sur les photos, je l'ai acheté, et les mecs avaient dit, achète une ruine que nous rebâtirons nous-mêmes. 250 loubards ont bâti cette baraque. Ça serait incapable de le faire maintenant, jamais on ferait ça. Ça serait... la DAS, on prend un parpaing maintenant, la DAS vous fait 3 procès. Voilà. Et ils ont pris des milliers de parpaings, et c'est pas eux ils ont fait la baraque, ils ont été les instruments pour le faire. Et ils savaient qu'ils bâtissaient une baraque. Et vous allez voir la baraque, je l'avais imaginé, c'était une ruine épouvantable, j'avais imaginé la maison. Et l'architecte a pris le dessin, la rubrique qu'on avait fait par un mec qui sortait de prison, qui était géomètre. Et il fait la maison de mes rêves et des rêves des mecs en même temps. La maison est construite. Qu'est-ce qu'on fout dans un lieu isolé, quand même. Non, ben oui. Les gorges du Verdon. Je voulais acheter une maison à 7 km d'un village. Parce que des délinquants, quand on fout à côté d'une ville, vous pouvez être certain que toutes les villas alentours sont faites. Hein. Alors, ça c'est... Bon. Et il y a souvent, quand un lieu de vie se situe là, c'est épouvantable. Les gens ne peuvent pas supporter les jeunes du lieu de vie. Et là, j'avais 7 km d'un village. Et j'ai tombé amoureux de la ruine, on l'a faite, et j'ai vu que c'était superbe pour eux. J'ai dit, vous allez voir la maison, elle est bien. Hein. Alors, j'ai dit aussi à un mec, j'ai dit, mais quel argent on va trouver pour la bâtir maintenant? Et un mec qui n'était pas chrétien dit, moi je suis pas chrétien, mais je crois que ton Dieu aime les pauvres, il t'enverra l'oseille. Et ça a été prophétique, parce que c'est sûr que des tas de gens m'ont aidé en cours de route, m'ont envoyé de l'argent, et on a pu bâtir la maison. Vous allez voir, c'est une bonne baraque. Mais fait par les mecs. Ce qui est étrange, parce que la DAS ou la ZE, etc., donne un lieu de vie à un mec, il y a du parpaing, tout ça. Là. Mais là, c'est fait par eux. C'est une histoire magnifique faite par eux. Alors, j'avais une vache qui avait le sida, il y avait des chefs qui avaient des cancers du poumon, enfin, etc., enfin, des bêtes un peu malades, enfin bon. Mais ils les aimaient. Et j'ai vu qu'ils les aimaient prioritairement. Ils ne nous aimaient pas, nous. Ils ont des parents qui les ont battus et des tas de choses extraordinaires. Ils manquent totalement d'affection. Mais ils ont une affection pour les jeunes, les bêtes extraordinaires. J'ai jamais vu ça. Mais je me souviens, j'étais avec un jeune un jour, il n'y a pas longtemps. On était en train il avait fait des 1000 conneries. Alors c'est des jeunes de 13-15 ans, hein. 1000 conneries, et oui, 1000 conneries, et il écoutait ce que dit la DAS, que c'était pas très beau, parce qu'elle expliquait sa famille, il avait tenté de violer, toucher ses frères et sœurs, etc., des tas de choses, enfin bon. Alors le gosse était là, moi ça me fait toujours chier qu'on révèle la vie
crûment devant le mec, parce que, bon, il a l'habitude, de toute façon. Mais moi, ça me fait chier. Et j'allais écourter l'entretien, et d'un seul coup, il regarde la fenêtre, il dit, mais il y a des kangourous ici? Ben, je dis oui. Alors, ils foncent à toute vitesse voir les kangourous, et on l'a pas revu, évidemment. Alors, ils foncent vraiment à toute vitesse dans l'enclos, et imaginez que les kangourous n'aiment pas tellement des gens très rapides. Les jeunes, au début, dans tout enclos, c'est ça. Que ce soit les chèvres, que ce soit les sangliers, etc. Ils foncent. Et la bête n'aime pas qu'on fonce, pour le dire, bon, je connaissais, ça va être votre chien, hein. Faut être, voilà. Sauf quand il doit pisser, le chien gratte vite, vous le sortiez, hein. Alors, ça a été une expérience. J'ai 130 bêtes, 120, de 30 espèces différentes. Elles viennent d'où Alors, je les ai achetées. Non, premièrement, l'étude est, j'ai jamais voulu la viande. Donc, pas de lion. Parce que les mecs sont tellement dangereux et violents que je ne sais pas qui aurait dévoré l'autre. Alors, je mets uniquement des trucs de fourrage. Alors, des daims, des lamas, un bison, pas un bison. Mais ils viennent d'où, ces animaux? Ah ben, je les achète et on me les donne. Enfin, on ne me donne pas des bêtes malades. On n'accepte pas les bêtes malades. Mais, comme on ne les tue pas, elles deviennent malades elles-mêmes. On pratique, vous allez voir le sanglier magnifique au départ avec les photos là. On va prendre les photos maintenant. Vous allez voir un magnifique sanglier d'une douceur extraordinaire. Et je l'ai fait tuer moi-même parce que je l'aimais beaucoup. Je l'ai eu tout petit, il est devenu énorme. Il faisait 180 kilos. Il était d'une familiarité extraordinaire. Vous allez voir les photos. Alors, la bête amène quelque chose d'inédit. On mettrait de la menuiserie, de toutes sortes de bordel, ils s'en foutraient complètement. C'est des jeunes analphabètes qui n'ont pas connu d'amour, qui n'ont aucune culture, certains ne savent même pas lire à 15 ans. Ils ont quitté l'école à 9 ans. Donc, mais la bête, par contre, alors, premier règlement, et je termine là, on va passer les photos. Le premier règlement, c'est le suivant. Le mec dit, moi, je me couche quand je veux, etc. Je me lève quand je veux. Je dis, si tu te couches à 10h30, tu te lèves le matin à 7h30, on te réveille, 8h, tu fais ton petit déjeuner, 8h30, tu es sur le perron de la ferme pour faire les bêtes. Et si tu arrives à 8h31, tu es sanctionné. Le mec, bon, il aime tellement les bêtes qu'il fera ça. Mais il se rend pas compte. Alors, il gueule leur race après quelques jours en disant, ouais, mais pourquoi? J'ai dit, bah, si je mettais 8h31, à 9h moins le quart, t'arrives, à 10h. La bête mange à une heure précise. Là, c'est un règlement. Nous avons beaucoup de règlements, de lois, pour des jeunes qui n'ont aucune loi que la leur. Voilà. Vous allez voir les photos maintenant, et on discutera après les photos, si vous voulez, dans quelques instants. Je m'assois devant. La technique arrive. Alors... La technique arrive, elle est où? C'est une gonzesse? Bon. Alors, Père Guy Gilbert, dans votre livre, vous parlez de la magie des animaux. Parce que là, vous avez parlé du fait que ces jeunes sont attirés par les animaux. Mais c'est quoi la magie des animaux? Qu'est-ce qui est important des animaux, dans cette relation? vous le savez, si vous avez des clébards ou des chats. Enfin, des chats, c'est pas très magique, les chats. J'aime pas tellement. Enfin bon, c'est rien. Oh, alors là, je suis pas d'accord. Oui, d'accord. Ben, on s'en fout. Écoute, on aime les escargots, on les aime pas. Il y a une attirance. Mais la magie, c'est que l'animal, pour moi, est créé dans un univers extraordinaire que Dieu a créé, je crois, j'en suis sûr. La magie des animaux, c'est que l'animal n'a pas d'intelligence. Non, une intelligence, il a du bon sens, il a de l'instinct. Il n'a pas d'amour. Vous parlez de l'animal, là? Faut voir les mâles en train de se battre pour baiser la femelle. Hein. Ils n'ont pas d'amour. Chez l'homme, c'est pareil. Hein. Oui, non, l'homme, c'est pire, parce que la bête ne viole pas, tandis que l'homme viole, ce qui est pire. Et l'animal a un côté sensoriel. Écoutez, on a un zébu.
Jamais on peut l'approcher sans qu'il gratte par terre, etc. Et il essaie il est pas méchant, mais il fait ça. Alors, quand on lui caresse les couilles, aussitôt, il est gentil. Bon, mais il faut atteindre des couilles. Et avant, bon. Et là, un jour, 6 ans après, je vous dis ça pour comprendre l'animal, il y a Benoît qui s'avance, et il s'avance vers lui au bout de 6 ans. Et les mecs sont stupéfaits. Et aussitôt, le zébu fonce sur les autres qui entourent le mec pour leur dire, voilà. Et à chaque fois que Bruno arrivait, il n'est pas besoin de lui caresser les couilles pour l'acclimater. Voilà. Ça, c'est un instinct extraordinaire. Et j'ai été témoin de faits extrêmement nombreux, de faits étranges, incompréhensibles. La bête a une sensation. Vous savez que le sanglier peut, il voit à 1,5 mètre il est très myope. Mais il sent. Et moi, quand j'arrive à la ferme tous les mois, j'ai des espèces d'enculés vieux pédés. J'arrive et ils grognent de plaisir. Ben, ils comprennent pas ce que je dis, évidemment, mais ils entendent ma voix et ils me sentent. Et j'avoue que j'ai un charisme pour les chiens et pour les sangliers. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'intersensibilité ? Alors, c'est une sensibilité qui est propre à chaque bête. C'est ça qui est magique. Mais ce qui est magique aussi pour nos jeunes, c'est qu'il leur faut de la patience pour connaître l'animal. Il faut s'approcher doucement, donner la main au sanglier. Tu donnes la main d'abord pour qu'il te sente. Il entend ta voix. Il te voit pas, mais il te sent. Voilà. Et il faut qu'ils s'habituent à ça. Ce qui est étrange, c'est que des jeunes qui ont 4803 puces au cul sont incapables de faire ça en arrivant. Ils arrivent brutalement vers la bête. Et puis, la bête se sauve, ils n'arrivent pas à l'atteindre, ils sont furieux. Mais quand j'arrive de mois en mois, je vois le mec qui a des gestes de paysan. C'est-à-dire qu'il approche doucement de la bête. Et il y en a certains qui ont un instinct extraordinaire, qui très vite pigent la bête différente. Entre un lama, un chameau, un alpaga, les pans, enfin encore que ça c'est un peu plus difficile. Les lapins, les chameaux, enfin toutes sortes, les 30 espèces que nous avons. Donc ils pigent, ils sentent une bête et ils s'occupent de toutes les bêtes d'abord, toutes, sans exception. Et puis après, ils choisissent une bête spécialement. Est-ce que c'est eux qui choisissent, en arrivant, une bête qui va, au début, un animal non. dont il va Non, s'occuper? ça dépend. Le violent ira vers la bête violente. Le très sexuel, très érotique ira vers les lapins. Très marrant ça. Mais en même temps, ils pensent que c'est féminin, donc ils n'iront pas. Il y en a un qui est arrivé là, qui vient d'Ukraine, un jeune. Les lapins, voilà. Il y en a un qui a peur des poules. Il n'a pas peur du sanglier, qui a des crocs énormes, mais il a peur des poules. Allez savoir pourquoi, voilà. Mais il y a beaucoup de ces jeunes qui ne savent s'exprimer que par un comportement agressif. D'abord, comment réagit l'animal? Et est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils aient un comportement agressif avec l'animal, justement? Non, mais il faut faire attention vis-à-vis des chiens. Parce on a un patou gigantesque, on a un Saint-Bernard, et là, c'est des chiens très doux, heureusement, mais très vite, ils ont peur du sanglier, tu vois. Et puis le violent ira après vers le sanglier. Parce que, je sais qu'un jeune, un jour, me dit, il était là depuis 8-10 jours, il me dit, moi, j'ai pas peur du sanglier. Je dis, moi, j'adore les sangliers, j'allais vers eux, et je dis, tu viens avec moi? Il vient, il dit, j'ai pas peur du sanglier. Et il rentre à toute vitesse dans l'enclos du sanglier. Le sanglier le voit, le connaissait pas, fonce sur lui. Le gars monte sur l'arbre, dit, dis donc, quand t'attaquais les vieilles dans le 19e de 80 ans pour leur faire leur sac à main, eh ben le sanglier, c'est la même chose. Sauf qu'il n'a pas de sac à main, quoi. Voilà. Alors c'était... Et puis après, je les vois de mois en mois, la bête qu'ils ont choisie. Quand je les vois tous les mois, je leur dis toujours, quelle bête as-tu choisie?
Parce que je comprends mieux le jeune par l'animal, justement. Voilà. Et la bergerie, ça a été quand même un précurseur en médiation animale. On en parle beaucoup aujourd'hui. Enfin, il y a 35 ans, on vous a pas pris pour un fou de mettre la médiation animale comme projet thérapeutique? Évidemment. J'étais un curé en moto, en blouson noir, etc. On me prenait pour un con, etc., attaqué par les flics et tout. Et la DAS, elle a rien dit? Après, la télévision m'a branché, m'a pris avec pivot, là, en 38. Alors, moi, un prêtre sur la moto, etc. Enfin, bon, et parlant comme je parle, laissez-moi vous dire que les vieilles taupes, passées 60 ans, c'était la crise cardiaque à chaque fois que je passais à la télévision, hein. Et puis après, un jour, j'en avais marre. La pression médiatique était forte. J'en avais marre. Et j'ai dit à un journaliste, j'avais Minute, j'avais La Croix, j'avais l'Humanisé. Bon, il me dit, mais t'inquiète pas, t'es un gadget de l'église, on va te larguer. T'inquiète. Et ça, c'est vrai. Et puis un jour, il y a un journaliste qui vient et qui me voit avec les chameaux. Vous vous rendez compte? Un curé avec des chameaux. Alors, aussitôt, la télévision est venue. Et là, j'ai laissé faire parce que je pense que le peuple français a évolué en 40 ans, là. Avant, on parlait de la bête. Voilà. La bête qui baise, la bête qui meurt, la bête, etc. Sans l'homme. Et puis, depuis 20 ans, on a découvert qu'il y avait un lien magique entre l'homme et la bête, qu'on ne peut pas toujours définir. Et à ce moment-là, alors là, la publication j'ai fait 3 télévisions là, j'ai fait M6 le mois dernier, j'ai fait la 3 régionale avant, et j'ai fait la Belgique samedi dernier, là. Alors, et ça, je le fais, c'est pas pour me valoriser, j'en ai rien à foutre de ma gueule, hein, mais surtout à 80 ans, vous voyez la gueule que j'ai, hein. Et simplement, ce qui m'intéresse, c'est que les gens comprennent que des jeunes qui repoussent l'humain parce qu'ils n'ont pas eu l'amour, par la bête, se rapprochent de l'humain. Par la bête, se rapprochent de l'humain. Ben, la vieille taupe qui est avec son chat et qui veut pas, qui est toute seule, je comprends, et qui est amoureuse de son chat, je comprends. Mais il n'est pas question de les sensibiliser trop aux animaux, il est question de les apprivoiser par les animaux, qui les apprivoisent en même temps. Il y a un apprivoisement respectif. Et c'est ça la magie des animaux, d'apprivoiser l'humain. À condition que l'humain ne reste pas fixé sur l'animal. Voilà. Parce qu'il y a des vieilles dans mon quartier, elles n'ont plus personne, donc elles ont leur chat. Et ça, c'est le tragique. Je les plains, mais en même temps, si je leur parle, quand je vois la vieille avec son chat, je dis, mais tiens, son chien, je dis, tiens, ton chien te sort, la vieille. Ah ben oui. Le docteur m'a dit qu'il fallait que je descende les étages, 3 étages, et que j'y remonte, parce que pour mon cœur, c'était bon. Alors, et quand je vois une vieille dans mon quartier, je dis toujours que mon chien vagabond, on m'a dit de pas l'amener, alors je l'amène pas, mais quand mon chien sent le cul de l'autre, enfin, etc., je lui dis toujours, vagabond ne fréquente pas n'importe qui. La vieille entend ça, enfin, mon chien, c'est pas n'importe qui. Je dis, c'est un rase-merde. Oh non, c'est un pur race. Ah, quelle race c'est, etc. Et je prends toujours l'oreille du chien, je regarde, mais il a le sida, ce chien. La vieille me dit, mais je vais voir le vétérinaire. L'autre vieille qui est moins conne dit, espèce de vieux con. Voilà, ça fait un dialogue. Ça fait un dialogue, ça fait un rapprochement, un lien social, on va dire. Ah oui, ça fait même un lien, si c'est... c'est... Chaque fois que mon chien sent la chatte ou le truc de l'autre, chaque fois je dis la même chose. Et la vieille, et aussitôt, alors, elle discute, après je suis curé, etc., tout le bordel, elle reconnaît d'abord mon chien avant de connaître le curé, ce qui est important. Bon. Souvent aussi, on reconnaît mon chien avant de me reconnaître, c'est pareil. On va passer les photos peut-être. Juste une chose, on parle d'ouverture. Ces jeunes qui viennent, c'est vrai qu'ils s'ouvrent pas. À quelle heure ça ferme ici? Je sais pas, c'est fermé, il paraît. On a le Palais de la Découverte pour nous. Ah ben c'est bien. Hein. On est avec les dinosaures, alors c'est pas pour ça qu'on vous a invité, hein, mais... Allez, Simone, fais vite, ton prénom c'est comment? Pas Simone, Laetitia, mais ça m'ira. Laetitia, ça va bon. Allez, continue. Continue et on passe tout de suite les images parce que ça. Vous allez. Attends, oui. Dans les images, c'est ma vie de prêtre et d'éducateur qui est depuis 40 ans.
Vous allez la voir. Mais surtout, c'est la zoothérapie. Vous allez voir le lien, vous allez voir les visages des jeunes, de très beaux visages, alors qu'ils sont des révoltés, qui sont suicidaires, ils ne parlent à personne, ils ne veulent plus personne. Vous allez voir ce lien extraordinaire à travers la beauté du visage. Alors justement, je voulais poser une question concernant l'ouverture de ces jeunes. C'est la dernière. Ils sont fermés par rapport à l'humain et ils s'ouvrent grâce à l'animal. Grâce à l'animal. Ça veut dire qu'ils ont un lien après avec le thérapeute, puisqu'ils sont avec des éducateurs, oui. que j'appelle thérapeutes, parce qu'on parlait beaucoup de thérapeutes ici. Il y a pas mal de thérapeutes en médiation animale. Ici, là. Oui. Et ils sont où? Levez la main, les thérapeutes. En médiation animale. Ah oui. Oui. Oui, éducateur, thérapeute, oui. D'accord. Ceux Alors, qui apportent une thérapie. Laetitia, mon lien a été providentiel. J'ai écouté des jeunes. Ils voulaient une baraque, ils ont eu la baraque. Et après, j'ai écouté, j'ai senti leur lien. Ils me disent toujours, la bête ne ment jamais, la bête ne juge pas. Ne juge pas. Et c'est très important. Alors, il donne un caractère humain à la bête, mais il s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'elle n'est pas humaine. Elle ne pense pas au passé, au futur, la bête. Elle vit, voilà. Et ils ont besoin de passer leur avenir. Ce sont des jeunes qui ont loupé tout, et donc ils ont besoin de connaître, d'appréhender. Et moi, je vois là-bas, ils me disent toujours au début, celui qui est arrivé, Othman, qui est arrivé il y a 2 jours, puis il veut rien. Et puis, dans 2 mois, je vais voir Othman, je vais être boulanger, je vais être charcutier, je vais m'occuper du verre, etc. Et des vocations autour de l'animal, non? Ah oui, énormément. Vétérinaire. Mais manque de peau au niveau études, si vous n'avez pas bac plus 6, hein, le vétérinaire, vous l'avez dans le cul. Voire plus. Très bien, hein. Oui. Alors, mais ils veulent. Et puis après, chez eux aussi, ils respectent l'animal. Ils n'ont pas de respect pour l'animal au début. Ils frappent les chiens. Je me souviens de Salem, un jeune musulman. Je m'approche de la cage où il y avait les pigeons. Et à chaque fois, les pigeons s'en vont. Là, les pigeons s'accrochent au grillage. Je dis, mais il y a un problème. J'ai une chaleur 40 degrés. Et je regarde qu'il n'y a pas d'eau. Je dis à Salem, t'as donné de l'eau? Non, j'ai oublié. Eh ben moi, je vais oublier de te donner de l'eau à partir de maintenant jusqu'à ce soir. Tu vas chercher de l'eau aux pigeons et tu ne boiras pas tu mangeras, mais tu ne boiras pas une goutte jusqu'à ce soir. Il est resté à côté de moi jusqu'au soir pour dire aux jeunes, la bête, ils la battent, elle souffre pas. Oh, c'est incroyable. Mais petit à petit, ils sont adolescents, donc ils regardent baiser les bêtes. Elles baisent chacun différemment, évidemment, ça les intéresse. Et puis, ils voient la naissance, ils voient la mort. C'est marrant de les voir enterrer les bêtes. Tous mes chiens, là-bas, ont été enterrés avec une croix mise par des musulmans, d'ailleurs, ce qui était marrant, mais enfin, voilà, ils gardent la bête, des bêtes qu'ils aiment, ils gardent un amour. Ils ne mangent pas, si on tue un agneau, ils ne mangeront pas de l'agneau qu'on a tué. Ah non. Voilà. Ils savent que la viande qu'ils ont, et vous aussi, vous le savez, la viande que vous mangez, c'est des bêtes. Voilà. Ils deviennent végétariens? On ne tue pas. Non, moi je mange de la viande. Mais le jeune ne veut plus manger de viande d'agneau pendant un certain temps. Voilà. Et si le jeune arrive et dit j'aime pas les bêtes, ou pas d'affinité avec l'animal? Je ferme ma gueule et j'attends. Et très rapidement, il découvre dans telle et telle bête quelque chose qu'il aime, qu'il ne peut pas définir. On passe des images. Merci, beaucoup d'amour, beaucoup de choses aussi. Je pense que vous avez des questions. Attendons les questions. On attend les questions. Allez, il y en a un qui commence et après toutes les questions vont arriver. J'aime bien le silence après ces images. Ah, c'est saisissant. Quelques instants. C'est important. Voyons ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire. C'est important de mûrir en quelques instants quand même avant de poser les questions. Voilà.
C'est notre tâche. Nous sommes une association laïque de prévention. J'ai 17 éducateurs. Si vous désirez applaudir mes éducateurs, applaudissez Didier, qui est mon adjoint, à travers lui. Je crois que les éducateurs de toutes les religions, musulmans, bouddhistes, etc. Je n'ai pas voulu m'enserrer dans l'église catholique pour faire que des guidages. Je suis chrétien, je dis la messe quand je suis là-bas, vienne qui veut, etc. Mais je n'ai jamais voulu m'enferrer. Et partager avec d'autres religions, c'est formidable, parce qu'on découvre des valeurs communes qui sont... On en parle beaucoup, mais moi, j'en parle pas, je le vis depuis 40 ans. Et c'est essentiel pour moi. Les jeunes, comme vous les appelez... Attends, Laetitia, laisse les gens parler, parce que c'est pour enclencher les questions, c'est pour ça, je prends... Oh, tu enclenches pas, ils sont pas cons, tu sais, hein, là. Pardon? Ils sont pas cons, hein, t'inquiète pas, ils enclencheront eux-mêmes, hein. Allez-y. Allez, levez la main si vous avez une question, allez-y. Ben, si vous n'avez pas, je me casse. Hein. Non, moi j'ai une question. Les jeunes qui sont accueillis pour 2 ans, quelque chose comme ça, 2 ans. 2 ans. C'est le juge d'enfants qui me les place, qui nous les place. La DAS, c'est où ils ont commis. On a par exemple un jeune qui a violé. Il le nie, mais enfin, il avait 14 ans, il a, je pense, commis un viol avec 3 ou 4 en bande, là. Il vient d'arriver. Alors ça, c'est la PJJ, c'est la justice. Et l'ASE, c'est quand le jeune a été abandonné, il a été trouvé en train de casser une bagnole la nuit, et on l'a arrêté, puis on a vu que la famille est complètement hors d'usage, quoi. Alors il le place, quoi. Et on ne peut pas avoir plus de 7 jeunes. Et nous sommes obligés, pas plus de 7, nous n'avons pas le droit d'avoir plus, et c'est bon, parce que sinon, au-delà de ce chiffre, la bande se reconstitue, et ils ont une grande violence ensemble, et alors là, c'est la catastrophe. Vous savez, quand je vois des centres où il y a 2 éducateurs, il y a 30 mecs qui fument des joints, qui traitent d'enculer leurs éducateurs, je dis ça, non, non, non. On héberge des fauves, on soigne des lapins, exactement pareil. Mais il me faut, moi, un éducateur par jeune. Voilà. Et tous ont la tête un peu ramonée, hein. Tous sont suivis par un psychiatre. Voilà, vraiment, il y en a 3 qui ont des gouttes importantes chaque jour, enfin, etc. Voilà. Et la magie de Faucon, la magie des animaux, etc., c'est que... il y en a un qui a 20 gouttes par nuit, et ben je pense que dans 3 ou 4 mois, il n'aura plus une goutte. On a eu plusieurs qui avaient des gouttes. Alors là, évidemment, on soigne des mecs qui ont des trucs importants à coup de médicaments. On les endort. Et quand ils arrivent chez nous, il y en a 3 actuellement qui sont suivis. Je me souviens, l'un d'entre eux, on était allé à la pharmacie, et il a dit, c'est pour qui? C'est pour un jeune de 15 ans. Il a dit, mais ça, c'est pour un cheval. Je refuse de les donner. J'étais obligé de téléphoner à une doctoresse qui est mairesse de la Palude, qui a obligé les gens à donner, parce qu'il avait un régime énorme et il ne fallait pas le baisser comme ça. Et Léon, on l'a baissé considérablement. Avant de partir, il avait pratiquement plus de médicaments. Alors, 1 an ou 2 ans. Alors, on voit qu'ils apprennent l'amour, hein, à travers les animaux. Mais le plus important aussi dans la bergerie, c'est ce côté familial, reconstituer une famille. C'est une famille. Et la bonne femme, c'est pour nettoyer la vaisselle, c'est leur conception. Ils font la vaisselle, et la punition, c'est de faire la vaisselle pour tout le monde le soir. Alors ça, ils n'aiment pas, laissez-moi vous dire. Hein. Ils nettoient tout, ils préparent leur repas, ils préparent tout, ils font la cuisine avec les éducateurs. Voilà. Ils entretiennent la maison entièrement. Il y a un balayage une fois, voilà. Il n'y a pas dehors un bout de papier, pas un mégot.
Et une fois, elle a été punie. Pour trouver 100 mégots autour de la ferme, il a fallu qu'il rame, hein, laissez-moi vous dire. Parce qu'il avait fumé une cigarette, ils n'ont pas le droit. Alors, on leur donne 3 ou 4 ou 5 cigarettes par personne, mais jamais fumé, parce qu'il y en a qui fumaient un paquet par jour. Ils ont 15 ans. Hein. Alors, voilà. Il y en a qui ne fument pas. Ceux qui ne fument pas ont 20 € en plus. Par rapport aux fumeurs, ils sont niqués, les fumeurs. Il faut qu'ils achètent le tabac, etc. Et là, ils ont 20 €. Donc, c'est des méthodes pédagogiques qui permettent... intéressant. Allez, posez vos questions, parce que la Vierge Laetitia va vous poser toutes sortes de trucs. Et... Allez, vas-y. Simone. Enfin, ex-vierge, je pense. J'imagine, oui. Oui. Ah non, tu peux être encore... Tu as une tête de bonne sœur, d'ailleurs, Laetitia. Celle-là, on ne l'avait jamais dit. Allez. Bonsoir. Financièrement, d'où vous viennent ce sont des dons, ce sont des subventions? Ton prénom? Valérie. Valérie. Valérie, nous avons un prix de journée conséquent, mais la ZE n'a pas un bouton à marquer animaux. Voilà, on ferait une électricité, là, il marcherait. Mais animaux, pas marqué. Alors, il faut qu'on ait... Et ils gueulent parce qu'on a trop d'animaux. Mais je dis, le budget, c'est les gens qui nous aident pour le budget. Sinon, on n'arriverait pas. On aurait une chèvre et une vache, hein, tu comprends? Imagine les animaux, il faut la paille, il faut le truc. C'est l'outil éducatif prioritaire. Voilà. C'est tout. Mais la DAS n'a pas encore pigé ça. Bon, bah écoute... Elle a évolué quand même ou... Oh là là, doucement, hein. Mais elle ne paye pas elle gueule sans cesse pour les animaux, mais elle n'est pas, quand elle voit les jeunes sur les ânes, etc., elle dit pas, oh là là, danger, les animaux, danger. Écoute, on n'a jamais eu d'incident. Si, parfois il y a eu quelques incidents, mais jamais un incident important par rapport à l'animal, parce qu'on veille vraiment étrangement. Tu sais. Par exemple, j'ai vu Lola, la vache, vous avez vu, là, pendant la fête, elle était avec un mec qui était un peu... il y a les 7 mecs, mais il y a des jeunes que je rencontre souvent et qui viennent passer quelques jours parce qu'ils ont trouvé la ferme extraordinaire, ils sont venus, etc. Et le mec arrive, il prend la vache, elle était gentille, on montait dessus, c'est extraordinaire. Et puis, on le trouve évanoui sur la pelouse. Et ben, la vache sortait de son pré où il n'y avait pas d'herbe, et d'un seul coup, elle trouve de l'herbe, elle fonce. Et lui, il ne veut pas. Il tire, elle envoie un coup de corde en pleine tempe, d'ailleurs. Hein. Pas trop fort, heureusement. Hein. Eh ben, il était complètement évanoui. Hein. On n'a pas dit à la DAS qu'il était évanoui à cause de la vache, parce qu'il surprit toutes les vaches, tu comprends? Ouais. Voilà. Enfin, ils font du cheval avec le casque. Enfin, maintenant, le règlement, avant, ils faisaient ça. Oh là là. On l'a trouvé un jour évanoui sur le truc. Il avait été renversé par le cheval, on ne s'était pas aperçu. Enfin, mais il y a longtemps. Hein. Et maintenant, il y a... La ZE a raison. Il faut des lois. Mais vous savez, maintenant, pour pisser, il va falloir une loi. Pour chier, il va falloir 2 lois. Enfin, voilà, vous connaissez, vous êtes au courant. Comment? Pour baiser. Pour baiser? On a dit baiser, oui. Baiser quoi? C'est pour baiser, il faudra des lois. Ah ben oui. Tu parles des jeunes, là? Non. D'autres questions? On leur demande de ne pas faire... On était mix au début, hein. On était mix. Au fait. Filles et garçons. Comment? Que des garçons. Parce que ils baissent comme des castors. Ils sont toujours en chaleur. La fille est aussi en chaleur. Ils ont baisé jeunes. Alors, ils arrivent, ils baissent une fille, un soir, on ne le voit pas, évidemment, et puis après, 2 ou 3 fois après, la fille veut plus accepter. Ben, il la viole. Et on a eu 3 naissances. Il y a eu, 3 IVG. Alors, tu sais, bon, je suis contre l'avortement, bon, t'as de raison, mais enfin, avec tout... T'as vu, la fille qui voulait se faire avorter, qui voulait pas se faire avorter, j'ai dit, moi, je prends ton gosse. Et puis, elle a 40 ans, la fille, maintenant. Elle est très heureuse, voilà. J'ai souvent évité... Je donnais des capotes, des pilules, mais et les jeunes ne les prenaient jamais, que tu fais.
Quand ils sont en chaleur, ils ont le temps de prendre la capote, mon cul, oui. Un jour, j'ai vu, j'ai regardé les moutons. Il y avait une fille qui s'occupait des moutons. Et le mec était apparemment amoureux des moutons. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis, un jour, je vois les moutons qui étaient tout en cercle. Et je voyais quelque chose de mieux, je ne savais pas. Le mec faisait l'amour avec la nana. Et je lui ai dit, on baisse pas ici, mon pote. Voilà, mais qu'il veut faire. Et il me dit cette chose merveilleuse, je l'engueule, etc. Et je lui dis, il me dit, c'est la première fois que je fais l'amour. Et comme je savais qu'il avait violé 2 ou 3 filles, j'ai dit, bon, allez, laisse tomber, voilà. Bah, évidemment. Hein, c'était... Quand ils rencontrent, ils sortent du monde violent dans lequel ils vivent, ils ont un comportement qui s'adoucit. Ils découvrent que la fille n'est pas un sexe, mais un cœur. Et ça, c'est merveilleux, tu comprends. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas délinquants, qui devraient le découvrir, d'ailleurs. Et Français et Françaises. Oui. Je voulais savoir, après, comment ça se passe quand les personnes arrivent au bout des 2 ans? Comment ça se passe après, lorsqu'ils partent Est-ce qu'ils ont un projet? Alors, ils ont un projet. Oui. Ils ont un projet. L'ASE les reprend. Un foyer, etc. Enfin, voilà. Et il y a aussi qu'ils retrouvent leur milieu. Hein. Et alors là, les prisons, j'en ai plusieurs en prison là, et c'est vraiment difficile. Je reste avec eux, j'envoie un mandat tous les mois, mais enfin, c'est vraiment difficile. Et il y en a qui ont un système de pensée on n'a pas guéri leur violence en 2 ans, quoi. On n'a pas réussi. Mais on réussit à 100% quand tu aimes gratuitement quelqu'un, tu réussis à 100%. Il n'oubliera jamais. De prison, tant de mecs m'écrivent, j'ai vécu 2 ans merveilleux, les 2 plus belles années de ma vie. Et pourtant, ils nous ont fait chier grave pendant 2 ans. Voilà, tu vois, il y en a un là qui me disait, oh là là, c'est extraordinaire. Je dis, mais tu te souviens que tu étais chiant? Il me dit, oui, je me souviens que j'étais chiant. Mais un jour, tu as dit que tu prenais que les chiants, que tu aimais que les chiants. Alors, tu m'as demandé pourquoi je ne changeais pas. Il m'a dit, parce que si je deviens plus chiant, il ne m'aimera plus. Et voilà, j'ai trouvé ça délicieux, quoi. Il s'attache beaucoup à des éducateurs. On essaie de mettre un frein à cet attachement, parce qu'il il sera dangereux, évidemment. Mais il sera dangereux, enfin, voilà. Mais chaque éducateur, on a une réunion par mois que je préside. Je vois les jeunes et les éducateurs. Chaque jeune dit ce qu'il a fait. Hein, par exemple, et les jeunes ont le droit de le critiquer. Je vois un qui disait, ouais, il paraît que tu as dit tout à l'heure que tu travaillais bien, mais tu te souviens que quand tu vas travailler à 8h30, tu vas toujours pisser, et tu pisses très long. Ensuite, à 9h, tu vas chier, et tu chies très très long. J'en ai marre de faire le boulot à ta place. C'est extraordinaire, cette revision de vie, pour qu'ils puissent dire... Alors, ils le disent entre eux, devant nous. Ensuite, l'éducateur le critique dans ce qu'il a fait de bon et mauvais, et ensuite, après, ils critiquent l'éducateur. Ils ont la parole pour dire à l'éducateur ce qu'il pense. Ce qui fait que j'ai toujours vécu des réunions qui sont longues, mais très belles, parce que le visage est éclairé après par la vérité qui sort. Un petit peut me dire, moi, malheureusement, le patron, c'est toujours le saint, etc. Ils me disent, tu fumes trop et tu mets toujours tes cigarettes par terre. Voilà. En dehors de ça, et j'arrive en retard aussi. Tu vois. Enfin, voilà. Je passe quand même que 5 jours par mois. Je passe 3 mois par an avec eux. L'été, 1 mois ou 2 mois. Et chaque mois, je m'en vais 3 jours, 4 jours avec eux. Pour avoir la ferme, il faut avoir je gère ça avec eux. Je ne reste pas seul. Pour que chaque chose, on étudie les bêtes, on étudie le matériel, et les jeunes, tout est, ça fait 4 réunions. Et puis, on voit aussi avec
la professeure qui s'occupe d'eux, parce qu'on les oblige à aller à l'école. Ils ne veulent pas d'école. Alors on fait le CNED. Mais que de faire au bout de 5 minutes, il faut qu'ils sortent. Ils ne peuvent pas rester sur place. Et puis, de mois en mois, ils restent. J'en ai un, Alex, qui était insupportable, qui ne pouvait pas rester 2 minutes en classe. Il ne savait pas lire. Je le vois dans le métro en train de dire « Stalingrad ». Je dis « Mais tu sais lire ?»« Oui, ah, je sais lire. » C'est merveilleux de voir l'éclosion d'un gars. Alors, s'il faut qu'en 2 ans, il faut affectivement leur donner quelque chose, parce que c'est cet amour extraordinaire qu'ils n'ont pas eu de la part des parents, ou qu'ils n'ont pas pu leur donner, et ensuite, au niveau culturel, au niveau de l'avenir, voilà, au niveau de leur comportement social. Si vous vous occupez de jeunes, vous savez ce que c'est. Mais je 13-15 ans. Je m'occupais des 16 ans, mais j'en occupe plus parce qu'ils sont tellement violents maintenant que les éducateurs s'en allaient les uns après les autres. 13-15 ans, ils sont chiants, mais ils sont violents, mais enfin, la violence d'un jeune de 15 ans, de 13 ans n'a rien à voir avec celle d'un de 16 ans. Allez, autre question. Les dernières questions, parce qu'après, il y a une séance de dédicace. L'éducatrice. Oui. Oui. Ton prénom? Laetitia. 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 Ils ont un profil humain. J'en ai rien à branler qu'un éducateur qui a 10 diplômes, il peut être con comme un balai. Je prends quelqu'un qui a une sensation très forte des jeunes, une grande sensation, qui a de la maîtrise de lui-même, qui a de l'équilibre, du discernement. Je vois Sidi Mohamed, là, téléphoné tout à l'heure, Othman qui vient d'arriver, qui refuse tout. Il est arrivé il y a 3 jours. Tout. Il est allé pour un déménagement qu'on avait à faire, il est allé. Il n'a pas voulu faire le déménagement. L'éducateur a resté 3h30 à côté de lui, en disant de toute façon, tu feras le déménagement. Non. Et il l'a fait au bout de 3h30. Bon, ce matin, il a cassé la glace du véhicule, parce que l'éducateur l'a sorti brutalement du véhicule. Il ne voulait pas sortir. Il l'a pris et il l'a sorti de force. Et le mec a pris un caillou, a pété la vitre du... Voilà. Ben, c'est ça. Et aussitôt, le jeune a été appelé à remettre le plastique pour la vitre. Voilà, c'est tout. Chaque truc est saisi et puni éventuellement. Voilà. Alors, tu sais, quand ils ont tenté d'enculer leur éducateur, le lendemain qu'ils arrivent, quand ils sont comme ça, ils découvrent un endroit étonnant. Et beau. Et beau. Alors, avant, quand j'étais jeune, il y a 40 ans, c'était à une droite évangélique de la gueule. Ah. J'ai perdu toutes mes dents. Hein. Toutes mes dents, ils les ont cassées. J'ai appris le karaté pour pouvoir me défendre. Mais quand je pouvais, le mec, je foutais une droite dans la gueule, et je peux dire que j'y allais demain. Voilà. On n'a plus le droit maintenant, tu sais. Mais je me souviens que quand je frappais un mec, jamais plus son comportement changeait complètement. Il sentait que j'ai beaucoup de tendresse. Mais quand il faut dire non, quand il a dépassé des tas de règles, alors là, voilà. Et quand je vois l'autre député de mes couilles qui veut qu'on mette une fessée, etc., c'est un bordel, et porter plainte, enfin, tu vois, je suis pas pour frapper. J'ai toujours un mal fou quand je suis obligé de frapper un mec. Mais je l'ai frappé, je l'ai bien préparé. J'ai jamais frappé. J'ai dit, si je frappe par violence ou par haine, alors je m'en vais. Oh là là. Voilà. J'ai appris la violence avec eux la première fois. J'arrive à Paris, un chef de bande était en train d'étouffer un petit mineur, et j'essaie de le protéger. Et le chef de bande vient faire un anniversaire au 11e étage d'un immeuble. Et d'un seul coup, m'insulte grossièrement et me demande de me battre avec lui. Alors j'ai prié Dieu et dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai entendu Dieu me dire, tu lui rentres dedans. Voilà.
J'ai rentré dans personne parce que le mec était habitué à se battre depuis très longtemps. Il m'a foutu, il m'a ouvert les arcades. J'ai pissé le sang, mais jusqu'au bout, je suis resté. Et le lendemain, l'éducateur m'a dit, tu peux t'en aller maintenant. J'ai dit, je m'en irai quand j'irai voir le mec. J'étais voir le mec, il m'a dit, tu t'es mal battu, mais tu es l'un de nous parce que tu t'es battu comme nous. Je découvrais l'essence même de ce qu'ils sont. Voilà. La violence, ils sont nés dans la violence. La femme a été battue quand elle était enceinte. Tu vois. Ils sont nés dans la violence. Et quand la violence tombe juste, je me souviens d'un Thierry, j'avais boxé un jour, foutu une tête au carré, et il l'avait mérité. Et je lui dis après, tu sais, je m'excuse pas, tu l'avais mérité, mais et il me dit, Guy, mon père m'a battu tous les jours pendant des années. Mais là, c'était vraiment mérité. Voilà. Voilà. Tu sens à ce moment-là que tu as atteint quelque chose d'important. Tu as agi et ils le ressentent eux-mêmes. Voilà. Bien. Merci. Ah, une dernière Encore, question. Partir, ça va. Il y a un chien là? Ah bon? D'accord. C'est un Comment rage-merde, il ne devait pas venir normalement. Bon, voilà. Comment est-ce que vous choisissez d'acheter ou d'accueillir un nouvel animal Non, j'ai choisi moi-même, avec les éducateurs, en testant. Tu as vu le bœuf magnifique? C'est un bœuf asiatique, c'est pas un bœuf du Nord, parce que alors là, dès qu'ils voient quelqu'un à 100 mètres, ils foncent. Hein. Mais c'est un bœuf d'une douceur extraordinaire. J'ai été dans un élevage de bufflonnes. Oh, je me souviens avoir 15 bufflonnes m'entourant et voulant me lécher. C'était, j'ai vu que c'était des animaux très doux. Voilà. Les lamas, tout ça. J'ai vu chaque bête, j'ai étudié chaque bête et en fonction du comportement, je les ai amenés. Voilà. Les lapins, bon, les poules, pas de lézard. Et la race de l'animal, enfin, pourquoi un buffle, par exemple? Et parce que j'ai été dans un endroit où ils élevaient les buffles. Et j'ai vu que c'était extraordinaire. Très doux, très gentil, très... Tu les caresses, ils sont toujours... Ils adorent les caresses. Voilà. Ils adorent qu'on les nettoie avec des brosses. Là. Ah là là. Ainsi que le chameau aussi. Le chameau aime bien. Le dromadaire aussi aime bien. Ah là, il y a des moments, quand ils perdent leur poil à la fin de l'été, tu les brosses là, ils adorent ça. Alors là, tu as une signification éducative importante parce que la bête aime, il s'aperçoit. Et la bête aussi, tu peux tu peux la caresser à des endroits qu'elle aime. Alors, les mecs apprennent, ils apprennent beaucoup plus vite que moi je te dis. Hein. Le sanglier, c'est sous le ventre. Tu caresses le ventre, aussitôt le sanglier se couche et tu as vu le mec avec le sanglier qui était couché là, je sais pas comment ça s'appelle, ils adorent celle-là, alors tu lui caresses les mamelles là, et elle se couche, elle se laisse faire, c'est très beau ça. Et ils sont très fiers, au début ils n'osent pas toucher le sanglier, tu vois, mais ils voient les autres, alors ils essaient de faire. Et c'est eux, c'est les anciens qui transmettent aux petits, hein. Voilà. Non. J'ai découvert petit à petit les races et les... Non. Et tu sais, on serait plutôt... Bon, on tue par euthanasie les bêtes qui sont... Le sanglier, par exemple, la vache aussi. Ah, Lola, je l'aimais, Lola. Voilà, Lola avait 30 ans, elle était un veau. Elle avait 20 ans, elle était gentille. Oh là là. Ils ont un attachement, et moi aussi d'ailleurs, à certaines bêtes très fort. Il y a des bêtes qui sont... Et le Sépu, il est toujours avec son putain de caractère. Et Bruno, le seul mec qui pouvait l'approcher après 6 ans. C'est extrêmement bizarre la création. Voilà. Simplement au paradis, si j'y vais, je demanderai à Dieu comment ça se fait que le lion peut égorger des gazelles. Ah ça a toujours été pour moi
voir les bêtes en train c'est toujours pour moi un étonnement. Ben oui. Ben, c'est comme ça, enfin. C'est comme ça, il faut qu'ils mangent, mais voilà. Comment il faut tuer les bêtes? Regarde la vache et on mange la viande. Hein, on aime les agneaux, évidemment. La chèvre, ça va. Enfin bon. Simplement, je verrai ça là-haut. Et je pense quand même qu'avec les chiens, qu'il y aura un paradis pour les chiens. C'est impossible quand on a un sens des chats. Enfin, les chats, je crois que c'est plutôt l'enfer. Hein. Mais les chiens, quand j'ai eu des Lohenberg, j'ai eu 3 Lohenberg en 40 ans, mais c'est magnifique. Tu vois, c'est une communication extraordinaire. Ils sentent tout. Tu dis comment... Et le chien qui donne sa vie pour un chien à Terre-Neuve qui sort 3 personnes de l'eau, il était en train de mourir, et il meurt juste d'une crise cardiaque au dernier. Tu dis, putain, donner sa vie pour ce qu'on aime, voilà, c'est... Allez, je vais vous laisser parce que la Vierge, Oui. je voudrais... Enfin, non... Donc la Vierge, j'aimerais bien qu'on passe à la séance de dédicace, parce que Oui, c'est d'accord. vrai qu'il nous laisse le palais, mais pas si longtemps que ça quand même, hein, pas la Oui, nuit. d'accord. J'aurais pas le temps de voir les dinosaures, non? Ah, je sais pas, ça dépendra, je sais non, pas. non, je Allez, vais pas un me petit, forcer. ou allez, une petite visite privée, Je c'est voulais ça? y aller, je savais pas où c'était, mais je suis ravi. C'est juste à côté. Oui, oui. Bon, allez, j'étais ravi d'être avec vous. Donc Voilà. si... Oui, on l'applaudit. Merci, merci.